Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors la thématique est assez simple et nous allons y arriver très rapidement, j'ai envie de dire même maintenant. Le pardon. Alors le pardon, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques années maintenant. J'ai lu plusieurs livres sur le sujet et j'ai expérimenté, compris euh, que le pardon se faisait pour moi, hein, selon moi, de trois manières. C'est-à-dire que pour moi, ces trois parties sont indissociables. Quelle que soit la situation, on va se retrouver avec une partie où on va devoir pardonner à l'autre, une partie où on va devoir demander pardon et une partie où on va devoir se pardonner. Pour moi, le pardon se fait toujours de manière comme ça, tripartite, triptyque. Donc, l'un et l'autre ne peuvent pas se dissocier, selon moi. Hein. Alors là, vous allez prendre une situation où vous allez me dire, bah oui, mais attends, c'est l'autre qui m'a fait du mal. En quoi est-ce que c'est moi qui devrais m'excuser? Je ne vois pas en quoi je devrais m'excuser. Alors, on peut, par exemple, prendre la situation d'une dispute, une discussion qui aurait mal fini, une dispute familiale, par exemple. Écoute, voilà, ma soeur, ma mère, mon frère, machin, a été vraiment cassant, blessant, vexant avec moi. C'est à lui de s'excuser. Donc, c'est à l'autre, hein, c'est la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, et il n'y a pas d'ordre, voilà, on peut forcément mixer tout ça. C'est à lui de s'excuser. Donc, de ce fait, on estime que, hein, ce qui peut sembler tout à fait juste, hein, sous un certain aspect de la réalité. Néanmoins, ça peut être intéressant de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans la situation pour provoquer ça? Alors, vous allez me dire, bah, rien, il s'est énervé parce qu'il était énervé, il avait passé une mauvaise journée, et puis il s'en est pris à moi. Bon, qu'est-ce qui a pu faire que, hein? Et même s'il n'y a rien qui a fait que, vous pouvez quand même faire ce pas de dire, écoute, ce que tu m'as dit m'a blessé, maintenant je suis désolée d'avoir réagi comme ça après. Peut-être que vous aussi, du coup, vous avez surenchéri en disant, non mais ça va pas, t'es complètement con, excusez-moi des, des vulgarités, mais enfin, voilà, on peut s'emporter vraiment fortement lorsque l'on est blessé, touché, vexé, euh, et que ça va du coup blesser quelque chose en nous. Donc, on n'est pas forcé de s'excuser pour la façon dont on a réagi avant, mais on peut s'excuser pour la façon dont on a réagi pendant ou après. On peut aussi s'excuser de son silence, parce que peut-être vous êtes resté fâché 6 mois, 6 ans avec votre frère. Écoute, ce que tu m'as dit ce jour-là, ça m'a vraiment blessé très très fortement, sinon je ne serais pas resté 6 ans dans le silence. Par contre, je suis désolée d'être restée dans le silence. Ça m'a blessé moi aussi de rester dans le silence. Tout ça, ce sont des mots qui ne sont pas forcément évidents à verbaliser et qui peuvent parfois l'être par écrit. Parfois, ça peut aider. Hein. On y reviendra de toute façon à tout ça. Là, je les brosse, je les balaye très rapidement. Et puis enfin, il y a le pardon à soi-même. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, même si on reprend cet exemple de mon frère a été méchant avec moi, il m'a vraiment blessé profondément, donc j'ai rien à me pardonner en fait. Ben, je peux me pardonner le fait de m'en vouloir parce que peut-être je me dis, tiens, ce qu'il a dit fait écho en moi et je me sens coupable de ce qu'il a dit, je me sens mal. Je peux aussi me pardonner de ne pas être allé vers lui rapidement, de ne pas avoir su gérer la situation calmement. On peut toujours se pardonner de plein de choses et c'est la clé, on y reviendra. Vous allez peut-être bien sûr penser là à des choses bien plus graves qu'une dispute et des faits de l'ordre vraiment de l'horreur. Voilà, j'ai pas d'autres termes qui me viennent là, comme par exemple des situations d'abus sexuels, notamment enfants, enfin même adultes, hein, mais voilà. Là, vous allez me dire, bon, j'attends des excuses. Bon, ça, c'est logique. OK. En quoi est-ce que ça serait à moi de m'excuser? Je n'ai pas à m'excuser d'avoir été abusée à l'âge de 4 ans, à l'âge de 16 ans ou à l'âge de 40 ans. Hein. Je n'ai pas à m'excuser de ça.
alors là, je suis d'accord. Par contre, on peut là travailler toute cette notion effectivement du pardon et de reconnaître l'autre en tant qu'être humain. On va surtout travailler dans ces situations-là. Je me pardonne parce que effectivement la victime dans ce genre de situation est souvent se sent souvent coupable. La question du pourquoi moi revient très très régulièrement. Donc il va y avoir plus ce travail de pardon à soi, de pardon à l'autre et la demande de pardon à la personne effectivement qui aurait abusé, hein, là va être un petit peu différente, va être bien sûr modérée, va être, je ne vais pas dire inexistante, parce que pour moi ça reste quand même important de manière générale de comprendre que le fonctionnement est toujours tripartite, mais effectivement peut-être là mis entre parenthèses, si je puis dire. Hein, parce que c'est une situation extrême et d'une extrême violence. Maintenant, bien sûr, il existe des situations, bien d'autres situations, hein, de disputes dans un couple, de disputes avec des enfants, plein d'autres choses, même au niveau professionnel, où on va là pouvoir se dire, bon, c'est vrai, c'est lui qui a commencé, hein, c'est elle qui m'a titillé. Cependant, effectivement, je peux comprendre que mon comportement ait pu être agaçant, ait pu être dérangeant, etc. Vous voyez, on peut reconnaître sa part. Voilà. Il y a vraiment que l'exemple extrême de l'abus sexuel ou du viol qui est vraiment à mettre entre parenthèses, hein, où là, on va vraiment plus contrebalancer l'attente des excuses de la personne qui effectivement vous aurait violenté ou abusé, ainsi que le pardon à soi-même. Ça va être surtout ce travail-là, hein, qui va être important. La demande de pardon à l'autre et elle, bien entendu, la mise entre parenthèses. Donc là, c'est vraiment très court, on va à l'essentiel, c'est juste le fait de comprendre qu'il existe 3 types de pardon et qui sont souvent indissociables, hein, donc voilà, quasiment dans toutes les situations. Quoi qu'on en pense, parce que même si on se dit, je vais vous donner un exemple qui est personnel, bah tiens, je me suis brouillée avec telle personne, bah oui, mais c'est parce que ils ont pas été cool avec moi, du coup, bah, c'est pas à moi de revenir vers l'autre. Bah, j'ai toujours quand même ma part de responsabilité dans la situation. J'ai toujours la possibilité, moi, de faire ce pas en avant en disant, écoute, ça m'a blessée. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'on en discute. Vous voyez, ne serait-ce que rien que ça, hein, rien que faire le pas. Voilà. Je me souviens avoir lu un livre un jour sur, je ne sais plus exactement, c'était un roman, j'ai plus le titre en tête, où en fait, il est question d'un accident de voiture où un enfant a été fauché et est décédé. Et en fait, quand la personne elle fait ses recherches, hein. La maman fait ses recherches parce qu'elle veut savoir exactement qui a tué son enfant, parce qu'il n'y a pas de confrontation directe, et parce qu'elle n'était pas présente ce jour-là, etc. Enfin bon, bref. Et quand elle se rend compte qu'en fait c'est une femme, une infirmière, qui elle avait fini sa garde et elle se dépêchait d'aller récupérer son propre enfant qui était malade. Et inquiète, fatiguée de sa garde de nuit, etc. Et n'a pas vu le véhicule qui arrivait, l'a percuté, et donc 2 personnes sont décédées. Et de ce fait, quand cette maman, elle prend conscience finalement que c'est une femme, que c'était une maman, et les raisons en fait de l'accident, tout retombe en elle, en fait. Toute cette colère où elle s'était imaginé un chauffard ivre, etc., où elle se dit, c'était pas ça du tout. Et même si dans son cœur, elle est toujours très profondément peinée, elle arrive en fait à se dire, à se mettre à la place de cette maman et de se dire,
c'était une mère, hein, c'est une mère aussi comme moi, et à faire ce travail effectivement de pardon qu'elle n'avait jusque-là jamais imaginé. Donc là, voilà, j'ai déjà un petit peu spoilé en vous donnant quelques exemples. On va reprendre l'un après l'autre ces 3 types de pardon pour essayer d'approfondir, essayer de travailler sur ces notions-là et pouvoir se dire, bon, comment je peux essayer de travailler différemment certaines situations que je suis en train de vivre, que j'ai vécues, et comment je peux les aborder sous un regard nouveau. Avec quels outils je peux les aborder aujourd'hui différemment. C'est ce que je vous propose. Je vous souhaite donc une bonne réflexion parce que souvent, cette notion de pardon, eh ben, ça travaille. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée et je vous dis à très vite.